Alors, on cherche du cul sur YouTube? Eh ben raté mon pote, ici on parle de littérature. Mais littérature de cul, donc ça compense. La vache Véronique, est-ce qu'on n'est pas hyper content de se retrouver? Véronique? Eh ben pourquoi tu réponds pas? Ah mais c'est moi Véronique? Eh ben oui, qui d'autre? Et pour la reprise, j'avais envie de toucher à autre chose que la fiction et qu'on aille faire un tour du côté de la pédagogie, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne. Tu sais, Véro, à mon époque, Internet n'était pas encore popularisé. Les forfaits se calculaient en minutes et il n'y avait pas 1000 façons de se renseigner sur le cul et d'essayer d'entrevoir un peu comment ça allait se passer. Soit tu piquais des livres ou des BD de cul dans la bibliothèque de tes parents, mais il fallait pas se faire choper et honnêtement, commencer sa vie sexuelle avec du SAS, c'est pas beaucoup mieux que de la commencer qu'avec du gonzo. Soit tu arrivais à choper un film porno, mais c'était compliqué parce qu'il fallait avoir accès à une télé très tard le soir. Soit tu faisais confiance à Cosmo, Biba, 20 ans et autres magazines féminins qui te proposaient toujours un dossier sexo dans lequel tu pouvais faire un test pour savoir si tu avais une personnalité plus levrette ou plus lotus inversé. Alors moi visiblement j'ai 43 points, donc ma personnalité c'est anal en reverse cowgirl. Ah, C'est bien? la dernière option, la meilleure de toutes, c'est si tu avais la chance d'avoir une pote un peu chaude du cul qui l'avait déjà fait et qui pouvait te rapporter l'expérience. En mode reportage de guerre. Eh bien, cette chance-là, à présent, est à la portée de tout le monde grâce à Instagram et notamment à de très chouettes comptes qui démystifient la sexualité. Parmi eux, on trouve le très chouette compte Jouissance Club de June Plat, une Marseillaise, caractère designer dans le jeu vidéo à la base, qui va remplir à merveille le rôle de la bonne copine qui est déjà passée par là. En compilant ses expériences et ses connaissances, elle crée un compte qui parle de cul et qui, à coups de dessins, de petites phrases, met à bas les clichés sur la sexualité. Un compte éducatif, bienveillant, qui t'accompagne dans la découverte de ton corps et de celui de ton ou ta partenaire en te donnant des schémas très clairs de où est-ce que tu peux mettre tes doigts, où est-ce que tu peux mettre ta langue, qu'est-ce que tu peux faire de tes mains, et j'en passe. Eh bien, ce compte d'utilité publique se retrouve transposé dans, je vous le donne en mille, un livre d'utilité publique. Alors, Véro Véroche, ma petite copine qui bouloche, qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce manuel? Je suis pas très confortable avec ce nouveau prénom. Eh bien déjà, on trouve de la bienveillance, de l'humour et une très grande volonté d'inclusion. D'ailleurs, attention à toi, phobique de l'écriture inclusive, ce livre te traumatisera sans aucun doute. Ici, donc, pas de pour les femmes ou pour les hommes, mais des catégories différentes selon l'organe sexuel dont tu es pourvu et surtout selon l'organe sexuel dont est pourvue la personne à qui tu as envie de faire du bien. On retrouve au sein du manuel deux parties bien distinctes. Une première partie intitulée Dis bonjour à ton sexe et qui est ni plus ni moins qu'un cours franchement bien foutu et très clair d'éducation sexuelle, mais on reviendra là-dessus. Et une deuxième partie sobrement nommée Bon, on baise et qui est un genre de Kama Sutra, de petit catalogue de qu'est-ce qu'on peut faire quand on a envie de faire plaisir ou de se faire plaisir avec une bite, une chatte, une main, une bouche, un anus, etc. Parce qu'on est partiellement foufou et qu'on ne respecte aucune loi préétablie, on va commencer par parler de cette deuxième partie. C'est ultra complet et illustré avec une clarté que j'avais rarement croisée auparavant. Des codes couleurs, des petites flèches, on va à l'essentiel et ça fonctionne très bien. Alors, ne t'attends pas à trouver des centaines de positions décrites dans le détail. Là où ce manuel est un Kama Sutra moderne et qui a hérité de toutes les réflexions sur la sexualité qu'il y a eu jusqu'ici, c'est qu'il ne traite pas majoritairement de la pénétration, mais plutôt du reste, de tout ce qu'on appelle honteusement les préliminaires, comme s'il devait être seulement l'entrée en matière vers autre chose, alors que ce sont juste des actes sexuels qui peuvent se suffire à eux-mêmes. On y voit plein de façons de faire de bons cunis ou de bonnes fellations. Fais attention aux dents et à ne pas tirer trop fort son frein, si il ou elle en a un. Le mieux est toujours de lui demander de te guider au début de votre relation, car entre les circoncis, les sensibles du frein et les insensibles du zboob, on a vite fait de se perdre. Des tips bien utiles si on a mal à la mâchoire ou à la langue. Pendant un cunilingus, il est important de varier les gestes pour ne pas endormir les zones stimulées. Cette variante te permettra de reposer ta langue et ta mâchoire tout en continuant à faire plaisir à Bidule. C'est facile, aspire ses petites lèvres. Voilà, c'est tout. Je te conseille tout de même de vérifier les expressions de son visage au cas où il ou elle n'aimerait pas trop. Ça arrive. Et de bonnes idées de quoi faire de ses mains pour être agréable à un anus, un clitoris ou à un pénis. C'est instructif, léger, drôle, bref, ça fonctionne très bien. Et ça remet la sexualité à sa place. Un jeu, une exploration, une découverte de soi et de l'autre, une affaire de communication et de respect surtout. L'autrice emploie un ton qui allège énormément la pression d'être un bon coup, et nous propose un apprentissage à travers le dessin, bien plus clair que n'importe quel long paragraphe sur le sujet, beaucoup plus universel et compréhensible par tout le monde. Là par exemple. Comment est-ce qu'on donne du plaisir, Véro? On touche les zones en bleu. Et voilà, c'est tout simple. En même temps c'est hyper facile quoi. Enfin, elles sont en bleu hein. J'avais pas besoin d'un dessin pour ça hein. Mais elles sont en bleu sur le schéma, Véro. Ah.
Et si tu te dis que cette œuvre est ma foi très utile, attends donc de lire la première partie. La première partie, comme je l'ai dit plus tôt, c'est vraiment de la pédagogie, mais de la pédagogie qui fait pas peur et qui fait pas chier. De la pédagogie drôle, sympa, mais pour autant très juste et très renseignée. Elle est découpée en 2 grandes parties, la vulve et le pénis. Et là aussi, pas d'interdit et pas de zone d'ombre dans la discussion. Qu'est-ce que sont réellement les émissions Fontaine et comment en produire? Qu'est-ce qu'un diclite? Est-ce que mon sexe est normal? De quoi est fait la mouille ou le sperme, etc. Autant de questions qui trouveront des réponses précises, de but en blanc et sans fioriture. T'as compris le jeu de mots, Véro? L'astuce avec fion. Ah. On y trouve enfin un paragraphe entier consacré à débunker ce mythe de la femme vaginale ou clitoridienne. Et ça m'a fait beaucoup de bien, parce que c'est une affreuse bêtise qu'on trouve encore dans beaucoup trop d'endroits. Nous sommes toutes clitoridiennes. Toutes. On y trouve aussi des schémas qu'on devrait avoir dans tous les manuels d'SVT. Là aussi, extrêmement clairs et très bien documentés. Ce qui me permet de faire une transition avec le tout petit point négatif que j'ai pu trouver à cet excellent livre. Toute cette première partie est une mine d'or non seulement pour un adulte qui a envie ou besoin d'en savoir plus sur son corps, mais aussi pour un ado. Les choses même les plus basiques y sont reprises, tout comme les questions les plus obsédantes qu'on peut se poser sur le cul à cet âge-là. Et non seulement tout est très bien expliqué, mais en plus et surtout tout est dédramatisé dans un langage très parlé et très facile à lire. Le ton, l'humour, les sujets abordés, tout me crie jeune adulte et adolescent. J'ai fait des ateliers dans des collèges et des lycées avec le planning familial, et la lecture de ce livre répondrait à tellement de questions que j'ai entendu poser par les ados, et calmerait tellement d'angoisse. Vraiment, le paragraphe sur les règles, celui sur comment bien choisir son préservatif, ou celui-là qui parle de masturbation m'ont paru s'adresser à un public assez jeune. Et enfin, pas de panique. Avec le temps, l'âge, l'expérience, ton clitoris et sa sensibilité peuvent évoluer. Tu peux par exemple avoir des douleurs au toucher qui disparaîtront un beau jour sans trop savoir pourquoi. Bref, rien n'est figé, alors reste clément et clémente avec ton corps et laisse-le faire sa petite vie sans trop le presser. Alors après, attention, c'est pas parce que moi j'ai trouvé que ce ton donnait cette impression-là que c'est forcément le cas. On peut être un adulte et avoir bien besoin d'une petite révision de ses classiques. D'autant plus que l'écriture est certes faite pour être didactique et simple, mais elle ne te prend jamais pour un idiot. Alors tu dois être en train de te dire, mais elle ne dit que des trucs positifs, mais qu'est-ce que c'est donc que ce truc négatif dont elle nous parlait au tout début? Hein? Véro? Non? Pardon, je m'étais endormi. Eh bien, le point négatif ne vient certes pas du contenu, qui est parfait pour tout le monde, mais de la couverture. Je m'explique. Ce livre ne sera jamais offert à des ados tant sa couverture est explicite. Alors même que, comme je te l'ai déjà dit plus tôt, ce livre serait parfait pour des ados. En tout cas, au moins les 100 premières pages. Alors d'un côté, je comprends très bien cette décision pour la couverture, puisque son côté explicite va attirer le chaland, qui est peut-être juste intéressé par le côté Kamasutra. Et que du coup, bim, ça va en instruire certains par surprise, sur des trucs essentiels, alors que c'était pas leur but premier en achetant le livre. Et ça, c'est génial. Mais ça empêche peut-être aussi à des gens trop impressionnés par la couverture de s'intéresser à ce qu'il y a dedans. Parce que, par exemple, les dessins du manuel du début sont beaucoup plus anatomiques, et beaucoup moins explicites. Et pour une fois que quelqu'un fait des planches anatomiques compréhensibles et justes, merde, ça fait chier que ce soit pas diffusé plus sous prétexte que c'est trop sexuel et pas assez scolaire. Alors est-ce qu'il faudrait faire des éditions de ce livre avec des couvertures neutres? Est-ce qu'il faudrait rééditer seulement la première partie du livre pour encourager les CDI des collèges et des lycées à l'acheter? Je ne sais pas. Mais ça me semblerait bien quand même, parce que c'est vraiment d'utilité publique. Et ne crois pas que parce que tu te sens déjà très informé, tu ne trouveras rien pour toi dans ce manuel du début. Par exemple, savais-tu que la petite couture qu'on trouve sur la peau des testicules s'appelle le raphé, et que c'est un vestige de ce qui aurait pu être des grandes lèvres? Hein? Bien moi je ne le savais pas du tout. Moi j'ai toujours appelé ça le sourire des couilles. Eh bien ça a le mérite d'être poétique, Véronique. Et je laisse le mot de la fin à l'autrice. J'ai envie que la sexualité soit enfin abordée de manière ouverte et claire pour que chacun puisse accéder à toutes les informations dont il a besoin pour parfaire sa créativité. Et surtout se défaire de toute pression ou injonction sociétale qu'on nous rabâche depuis trop longtemps. Le sexe ne devrait pas être une source de stress. Et au club, nous croyons ferme que c'est la seule chose avec la bouffe, les balades en forêt et Brandy et Monica qui vaille vraiment la peine d'être vécue. Ce qui est sûr, c'est qu'on a toutes et tous besoin d'un bon sex talk de temps en temps. Et ce livre-là, c'est le meilleur que j'ai lu en la matière.
Salut, c'est Véronique, merci d'avoir regardé cette vidéo. Laisse-nous un petit commentaire, un petit pouce vers le haut et si tu veux nous aider, partage la vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si tu veux nous aider encore plus, les liens de notre Tipeee et de notre Utip sont en description. Des bisous!